au niveau de, de, de la présence, par exemple, c'est-à-dire de l'interprétation par des gens en situation à besoins spéciaux qui interprètent des pièces d'un répertoire professionnel. Mhm. Puis le rôle que jouent les Oui. artistes professionnels aussi par rapport à ça. Že ako celý svet má aj teda svoje tie intrigy a závisí, takže ako určite niečo funguje. Taká tá pointa toho je to, že na začiatku. Alors, les artistes professionnels, ils ont toujours réagi très bien. Et les acteurs pratiquant leur profession et les registres, prenaient toujours les acteurs du passage comme des acteurs égaux. Oui. Ils se sont toujours comportés comme avec des personnes égales. OK, wow. Ils n'ont jamais démontré un mépris ou... Non. C'était plutôt qu'ils se sentaient privilégiés de pouvoir participer à un projet pareil. Parce que ça fonctionnait toujours que eux, par exemple, Eva, elle venait demander quelqu'un pour coopération. Et ils se sont plutôt sentis privilégiés. Et ils trouvaient le projet intéressant et enrichissant. Bien sûr que parmi tous les artistes, il y a des fois un petit comme envie. Oui. Comme je dirais. Donc, c'est possible qu'il y avait des tensions par rapport à l'ego et des artistes. Ça se peut que parfois, c'est pris un peu... Mais on est tous humains, je dirais. Oui, oui, on n'est pas... Il n'y a personne de parfait. Parce que c'est jamais facile de travailler avec des artistes, avec des acteurs, etc. Mais de la plupart, ils ont été reçus avec les bras ouverts. Oui, oui, oui. Puis, par rapport, on a abordé un petit peu tout à l'heure, comment vous choisissez, la question s'adresse directement à Eva, comment vous choisissez les gens? Est-ce que parmi les acteurs du Centre Passage, il y en a qui ont une meilleure attitude par rapport au justement à leur responsabilité comme comédien dans la pièce? Otázka na teba, že ako vyberáš ľudí, s ktorými spolupracuješ a pýtala sa niečo na pocit zodpovednosti vlastne ich voči tej hre. Nie, myslím, že to pýtam tých profesionálnych. Tak vyberám, oslovujem rôznym spôsobom ľudí. Samozrejme chodím na divadelné predstavenia a takže z istej časti je to, že pozerám na takú profesionálnu kvalitu toho človeka. Či režiséra, či hudobníka, či scenografa. A potom je to vlastne taká tá sféra intuície a emócií, pocitov, že aký dojem mám z toho človeka, lebo práca v našom divadle je práve pre ľudí, pre profesionálov niečo nové v tom, že možno tam, nie že možno, ale prichádza tam od prosenia, od aj nejakého ega toho režiséra a proste možno sa stretávajú viacej s takouto pokorou divadelnou a nie každý to ako dokáže uchopiť. Alors, la façon dont elle choisit et demande des professionnels pour la coopération est qu'elle va toujours voir leur spectacle, leur performance, pour voir comment est-ce qu'ils sont au niveau professionnel. Donc, elle cherche la qualité professionnelle surtout, parce que chaque scénariste, celle qui fait la scénographie ou le musicien ou le registre
Oui. Elle veut qu'il s'adapte ou qu'il passe bien au sujet du spectacle qu'elle veut faire. Et elle donne beaucoup à l'intuition, à l'émotion et à l'impression que l'artiste laisse. Projette, oui. Donc, c'est comme ça qu'elle va chercher les gens. Et il y a une chose importante que l'artiste devrait aussi être capable de coopérer avec des personnages comme ça, parce que souvent, il s'agit d'enlever leur ego personnel, d'être un peu plus humble. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir travailler avec des personnes comme ça. Et pas chaque artiste en est capable. Donc, elle cherche grâce à son intuition, aussi des gens qui peuvent s'adapter à un travail pareil. Oui, oui. C'est comme ça demande un peu au comédien de sortir de sa zone de confort habituelle. Oui, parce que le comédien, il n'est plus le centre de l'attention. C'est lui qui doit un peu s'adapter. Oui, c'est bien. Parce que les personnages handicapés, pour eux, c'est le centre d'attention. Ils sont assez égocentriques eux-mêmes, donc l'attention ne va pas toujours être projetée à l'artiste. Snažím si trochu vysvětlit, že prečo pokora a prečo zvolenia. Ja možno doplním, lebo vlastne pre nás je úplne najpodstatnejší ten proces tvorby novej inscenácie. A vlastne nejde o tom mechanicky niečo sa naučiť a deklamovať niečo na javisku, ale proste je to o hľadaní možností aj hercov a aj o hľadaní toho režiséra napríklad a jeho vlastných možností a spolupráce a participácie. Že tvoríme tak, že nie, že tu je režisér a tu sú herci, ale že vlastne tvoríme rovnocenne. Elle veut souligner que pour eux, le plus important, c'est le processus de la création de la pièce. Ils ne veulent pas faire une pièce mécaniquement. Ça, c'est le texte. Il faut faire ça. Il faut suivre des pas. Pour eux, c'est la recherche des possibilités. Parce que pour chaque acteur, c'est toujours un progrès personnel. Donc, pour eux, c'est surtout le processus de la préparation. Et ils cherchent à être au même niveau avec les registres, avec les acteurs professionnels et leurs propres acteurs. Oui. OK. Donc, on a abordé la question du financement, on a abordé la question du rôle du centre dans son milieu ou dans son environnement. On a abordé... Excusez. On a abordé aussi finalement les défis de l'acteur comme tel ou de l'individu. Dans l'ensemble, ce serait quoi qu'est-ce qui serait en fait, comment on peut définir qu'est-ce qui est le plus grand, l'enjeu le plus important pour le rayonnement, par exemple, du centre Passage dans son milieu? L'enjeu, vous voulez dire... le défi, je devrais dire. Un rêve pour... non, ten najväčší do budúcnosti, vieš. Že tá vízia. Alebo výzva, alebo niečo. En une minute. Quand je lui ai demandé la première fois la question, elle m'a dit survivre. C'est ça que je pense aussi.
Ale samozrejme vlastne chceme pokračovať v tej divadelnej činnosti, proste v divadelnej tvorbe a vlastne v tom našom hlavnom cieli hrať pre divákov a prostredníctvom umenia meniť aspoň touto malou kvapkou svet okolo nás. Alors, après vouloir survivre, que c'est bien entendu, ils veulent bien sûr continuer de faire des pièces théâtrales pour le public et grâce au théâtre, changer le monde autour de nous. Oui, c'est bien. C'est un beau défi. Alors, merci Véronica. Merci Eva. Je sais que vous avez l'horaire que je vous ai envoyé. Il faut juste se rappeler que nous, on a 1 heure en avance. Donc, je vais vous retourner l'heure. Si jamais vous voulez être avec nous par Skype, on va faciliter la chose. Ça fait que je pense que ça tombe vers 11 heures chez vous le soir ou 23 heures. Alors, au plaisir, puis merci beaucoup. Merci à vous aussi. Puis, je vous donne des nouvelles dès que... C'est agréable de vous revoir. Je vous donne des nouvelles en suivi. Puis, j'essaierai de vous faire suivre quelques documents aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci.